Donc, pour ce segment, je suis accompagnée d'Odette Caron. Bonjour, Odette. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci. Super. Puis, est-ce que vous pouvez me décrire c'est quoi, en gros, le domaine Breen? Le domaine Breen, c'est un musée qui existe depuis 2006. Ici, la maison, elle a toujours appartenu à la famille Breen. Et la dernière personne qui l'a occupée, c'est la fille de Thomas Breen, Eva Breen. Et lorsqu'elle est morte en 2003, la municipalité ici a acheté la maison. Et de 2003 à 2006, il y a un comité de citoyens, des bénévoles, qui pendant 3 ans ont tout retapé la maison. Parce que Eva, elle était vieillissante, puis elle était seule dans la vie, là. Elle était... Bon, on disait vieille fille dans le temps, mais elle était célibataire et elle ne pouvait pas s'occuper de la maison. Donc, quand la municipalité a pris possession de la maison, il y avait beaucoup de travail à faire pour remettre ça, restaurer et remettre ça là, vraiment en forme. Puis, alors là, pendant 3 ans, il y a eu des travaux ici et en 2006, le petit musée a ouvert et ici, on raconte l'histoire de la famille Breen. De Thomas, qui est arrivé ici au Témiscamingue en 1902 et c'était un homme d'affaires, c'était un forgeron, il a fait 1000 métiers. Alors, c'est lui qui a bâti cette maison-là avec un plan d'architecte. Et puis, il faut dire qu'en 1902, des plans d'architecte, c'était pas courant. C'était l'architecte Louis Caron, celui qui avait fait la maison de Sir Wilfrid Laurier à Arthabasca. Et puis, il avait demandé à cet architecte-là de dessiner le plan d'une maison. Et il est arrivé ici à Guigues avec une idée en tête, c'était de construire cette belle maison-là ici. Donc, dans le fond, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi votre rôle au sein du domaine Breen? Alors, moi, je suis coordonnatrice au domaine Breen depuis, c'est ma 4e année cette année. Donc, ici, moi, ce que je fais, c'est que je m'occupe de la promotion, d'essayer de trouver des groupes qui peuvent venir visiter. Je m'occupe de l'engagement des guides interprètes et je m'occupe justement de leur travail, de les former aussi pour qu'ils puissent faire une visite intéressante, agréable, animée. Aussi, ben, je m'occupe un peu de la paperasse, là, tu sais, les petites choses administratives, les payes, puis tout ça, là. Puis essayer de faire connaître le domaine Breen. Et puis aussi, le domaine Breen fait partie de Mémoire des chemins d'eau, là, qui est un regroupement des attraits touristiques du Témiscamingue. Donc, je m'occupe de ça un peu dans le sens que je fais partie de ce groupe-là. Donc, des fois, on s'échange des choses à faire, puis tout ça. Fait qu'en gros, je te dirais, c'est ça. Puis la structure des visites, comment ça fonctionne? Bien, c'est très simple. Il n'y a pas de réservation, à moins qu'on soit un groupe de 10 et plus. Là, il faut faire une réservation. Mais autrement, nous, on est ici toute la journée, de 9h à 5h. Et on est donc en stand-by. Les gens peuvent arriver quand ils veulent. Ils n'ont pas, comme je vous dis, pas besoin de réserver. Ils arrivent et puis on leur demande si ils ont du temps ou des fois les gens sont pressés, ils veulent juste jeter un petit coup d'œil. Alors là, donc on leur propose la visite dure environ 1 heure. Ça peut aller de 45 à 1h15, puis même des fois qu'on a des passionnés qu'ils sortent d'ici 2 heures plus tard. Là, ils veulent tout voir. Alors là, bon, on s'informe là, de leur disponibilité. Et puis, bon, on fait une visite avec eux. Et puis là, maintenant, cette année, on a quelque chose de nouveau. Mais depuis quelques années, on visite aussi l'église en face. On l'offre aux gens. On dit, est-ce que vous aimeriez visiter l'église? Bon, bien, il y en a que oui. Ceux qui ne sont pas pressés, ils veulent aller faire un tour, tout ça. Mais cette année, ce qu'il y a de spécial, c'est que là, la fabrique de Saint-Bruno-de-Guigues a accepté d'enlever 9 bancs d'église là, en entrant derrière pour installer une exposition de Christian Paquette qui s'appelle Expérience Rodéo. Alors, ce sont... je vous dirais, comme des plaques de bois qui... en fait, ça ressemble un petit peu à de la pyrogravure, mais je crois que c'est fait sur ordinateur, là. Oui. Et puis, donc, ça porte le thème du rodéo. Donc, on voit des chevaux, on voit des veaux, des vaches, des bœufs, tout ça. Mais c'est très, très beau. Alors, on offre cette exposition-là cette année, en plus. Donc,
Vous avez une exposition temporaire à chaque année différente. Là, ça, c'est nouveau cette année. Mais les autres années antérieures, on a une petite pièce en haut dans laquelle, là, on alterne, on fait une petite exposition temporaire. Cette année, c'est l'exposition des granges doubles du Témiscamingue. Et l'année dernière, c'était une exposition sur les maisons un peu spéciales des villages du Témiscamingue. Fait que ça, on a une petite nouveauté, là, presque à chaque année. Soit à un an ou deux, là, on change la petite exposition. Puis, pour ce qui est des événements, est-ce que vous avez des événements qui reviennent à chaque année, vraiment une tradition pour le Domaine Breen? Dans un esprit d'ouvrir la maison à d'autres événements dans l'année, l'hiver, ici, la fête de la municipalité pour la fête de Noël, là, ça fait 2 ans que ça existe et je pense que ça va être là pour rester. C'est la fête de Noël du village. Alors, ici, il y a un Père Noël qui s'installe. Les enfants entrent pour aller visiter le Père Noël. Ils ressortent par derrière avec un chocolat chaud puis un popcorn dans les mains. Puis, à l'extérieur, il y a toutes sortes d'activités d'organiser. Il y a de la musique, c'est décoré, il y a des belles lumières. Alors, la fête de Noël de Saint-Bruno-de-Guigue, elle a lieu ici au Domaine Breen. Et puis aussi, on essaie effectivement de l'ouvrir à d'autres activités durant l'année. Ça, c'est quelque chose là, que depuis 2-3 ans, on essaie de... On rate pas une occasion, là, s'il y a des gens qui veulent faire une rencontre, une réunion ici, un lac à l'épaule, comme par exemple, pas ce printemps-ci, mais le printemps 2018, les étudiants de secondaire 5 de l'école Marcel Raymond sont venus faire un tournage ici au printemps, qui a duré 3-4 jours. Puis c'est un tournage, on sait que ça peut prendre de la place. Ensuite, on a eu aussi... ah oui, on a organisé un tournoi de Scrabble en septembre. Donc, on organise là, des choses autour du domaine pour qu'il soit actif, en fin de compte, puis ouvert aux gens à l'année longue. Est-ce que vous savez qui a instauré les visites touristiques et tout ça? Monsieur Michel Guimont, c'est lui qui, lui, il venait d'arriver à sa retraite et puis il a vraiment pris sous son aile tout le projet là, de réaménagement puis de reconstitution. En fait, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de reconstitution, mais comme je vous disais tantôt, là, tout le groupe de bénévoles là, qui ont travaillé à remettre la maison en ordre, ben, c'est M. Michel Guimont qui était le chef d'orchestre de ça. Puis il s'en est occupé, là, malheureusement, il est décédé peu de temps après, mais il s'en est occupé tout du long. Oui. Puis pour vous, Odette, qu'est-ce que ça fait de voir que le Domaine Breen est un site touristique important dans le circuit touristique du Témiscamingue? Bien, on demande toujours aux gens, quand ils entrent, comment ils ont entendu parler de nous. Et puis, c'est beaucoup le bouche à oreille, puis c'est beaucoup aussi les autres sites qui nous réfèrent, puis qui disent « Hey, allez au Domaine Breen ». Je crois que depuis 3 ans, il y a quand même un bon... je dirais, un bon bouche à oreille qui se promène en disant « C'est intéressant, allez-y ». Parce que des fois, ici, c'est arrivé qu'il y a des gens qui entrent ici et qui font « Qu'est-ce qu'on peut voir ici, là? » Et puis qui repartent en disant « Hey, merci beaucoup, c'était super intéressant. » Donc, parfois, les gens ils vont dire qu'est-ce qu'on peut voir dans une vieille maison comme ça? Mais moi, je dis toujours au guide, il faut raconter l'histoire. Si on raconte l'histoire de Thomas et de sa famille et de tous ceux qui ont habité ici, là, on accroche les gens parce qu'on aime tous ça, se faire raconter une histoire, qu'on soit tout petit ou qu'on soit plus vieux, on aime ça. Alors, on mise là-dessus, raconter l'histoire de Thomas Breen. Et puis, c'est un lieu magnifique avec un jardin merveilleux, donc des arbres en avant qui sont centenaires. C'est un très beau site et puis nous, on est contents de faire partie de l'offre touristique au Témiscamingue. Bien, en fait, nous, là, ce qu'on essaye de travailler, c'est une reconnaissance qu'on appelle l'agrément. C'est une reconnaissance auprès du ministère de la Culture et des Communications. Donc, on a beaucoup de documents à fournir. On doit leur prouver que notre gestion est professionnelle, que
comment on fonctionne, tout ça est bien réglé. Alors, on travaille là-dessus présentement, donc c'est un travail assez, disons, un peu plus ardu parce qu'il faut se pencher sur des politiques et puis tout ça. Donc, on est moins dans l'action, mais plus dans la paperasse, là. Donc, notre but, c'est d'essayer d'avoir cette reconnaissance-là auprès du ministère de la Culture et des Communications pour éventuellement avoir droit à des subventions pour des projets ou pour aider le fonctionnement ici au domaine Breen. Puis si on parle plus du regroupement Mémoire des chemins d'eau, c'est quoi l'importance pour vous de faire partie de ce regroupement-là? Bien, c'est important parce que d'abord, on est un peu isolés chacun dans notre petit musée, puis on fonctionne, mais c'est bien de se mettre ensemble pour pouvoir discuter, puis aussi mettre en commun la promotion. Parce que c'est ça qui est un petit peu le nerf de la guerre, là. Si on n'a pas beaucoup d'argent pour faire la promotion, mais il faut que les gens entendent parler de nos musées, puis cibler peut-être l'Abitibi, dire aux gens d'Abitibi, venez faire une visite au Témiscamingue, là, vous pouvez vous promener. On a 10 attraits touristiques, parcs et endroits merveilleux à visiter. Donc, le regroupement permet de se rassembler pour acheter de la promotion ensemble, pour faire la promotion, pour échanger aussi entre nous. On tient des statistiques, donc d'abord du nombre de personnes qu'on reçoit, d'où ils viennent, et comment ils ont entendu parler de nous. Alors ça, on le demande systématiquement à chaque visiteur qui rentre. Et puis, ici, je peux vous dire que, disons qu'on prend la saison dernière, on a eu 950 personnes. Pour nous, c'est très bien. On essaie d'atteindre le 1000, mais c'est notre objectif. Et puis, je vous dirais que sur les 950 personnes, il y en a 600, je vous dirais peut-être 300 qui viennent d'Abitibi, puis 350 qui viennent du Témiscamingue. Alors, nous, notre clientèle, la majeure partie de notre clientèle, elle vient de l'Abitibi-Témiscamingue. Okay. Après, là, on a un autre tiers, disons, qui viennent de l'extérieur. Puis là, on a de partout. Là, on a Montréal, Québec, l'Outaouais. Les gens qui ont de la visite, bien souvent, ils vont venir avec leur visite, faire connaître le domaine à leur visite. Puis c'est beaucoup aussi, les gens connaissent le domaine. Ceux qui viennent, là, on leur demande, là, il y en a des fois c'est en passant, mais c'est très rare. Ils connaissent déjà, ils l'ont entendu parler depuis qu'ils sont petits, ou il y a des gens qui viennent de gigs, ils font « Ah ben oui, on en parle ». Fait que le bouche à oreille est très important dans ça. Bien souvent, dans le livre, ils vont dire que c'est une maison magnifique, mais ils vont aussi beaucoup dire merci au guide, très, très bonne animation. Donc, c'est souvent un merci au guide, comme quoi ils ont fait une très belle visite. Super. Puis vous, Odette, qu'est-ce qui vous motive à travailler au domaine Breen? Bien, moi, quand j'ai commencé ici, la première année, je m'étais dit, je vais faire juste un an. Entre-temps, là, je pensais avoir d'autres projets, puis tout ça. Mais je me suis prise à aimer ça, à aimer raconter l'histoire. Puis je me suis dit, ben c'est pas si loin de mon métier, finalement. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre ici, au Témiscamingue, puis partout, là, mais... alors, c'est ça, c'est la rencontre avec les gens. Moi, faire connaître là, le Témiscamingue à des gens qui viennent de l'extérieur, ça me motive. Je suis contente qu'ils viennent visiter le Témiscamingue parce que je trouve que c'est une région, malheureusement, qui n'est pas bien connue et puis qui est si belle. Fait que ça me motive la rencontre avec les gens. Je pense que c'est ça, la motivation première. Moi, je suis fière quand les gens... En fin de compte, quand les gens y entrent puis qu'ils sont un peu réticents ou qu'ils ne savent pas trop, puis qu'ils repartent en disant « Merci beaucoup, c'était très intéressant ». C'est de ça que je suis le plus fière. Ça veut dire qu'on les a eus. Dans le fond, on les a captivés, on leur a raconté l'histoire, puis ils ont été très, très heureux. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, dans le fond, avec votre expérience de travail au domaine Breen? Bien, je vous dirais que ce qui est un peu spécial parfois, c'est que, bien, comme au printemps, on a reçu la visite du petit-fils de Thomas avec sa femme et ils étaient accompagnés de deux Belges. Et
Ils sont venus, puis c'est presque eux qui ont toutes fait la visite. Mais moi, je me collais à eux pour entendre des anecdotes. Et puis, il y en a une anecdote qui, justement, nous racontait, c'est M. Daniel Breen. Vous savez, les vitraux qu'on voit, là, que vous voyez derrière? Bon, en bas, au premier étage, le rectangle est rouge, puis les petits carrés sont bleus. Au deuxième étage, les rectangles sont bleus et les petits carrés sont rouges. Il a inversé. M. Breen était un homme d'affaires. Et dans ce temps-là, la politique, c'était super important. Tu étais bleu ou tu étais rouge. Bien, lui, il a installé ses carrés de couleur, les vitraux. Ils ont installé d'égal, égal, égal, pour pas que personne sache s'il était plus libéral ou plus conservateur. Fait que ça, c'est une anecdote qu'on raconte. Puis pour terminer, comment vous voyez l'avenir du domaine Breen? Bien, c'est ça. Donc, comme je vous disais, là, essayez d'avoir l'accréditation du ministère de la Culture parce que ça va nous permettre d'avoir accès à des subventions pour peut-être aménager un nouveau coin d'exposition, faire des petits changements dans l'exposition permanente ou avoir un projet pour une exposition temporaire. Donc, avoir un peu de sous pour développer un peu le contenu. Puis pour supporter aussi là, des salaires ou des contrats qui peuvent engager des... Parce que moi, je ne suis pas spécialisée dans le patrimoine, là, mais ça serait bien qu'on ait des conseillers en patrimoine qui pourraient engager puis qui pourraient nous amener à un petit peu plus loin ou ailleurs ou évoluer, quoi. Oui, c'est ça. Florette, est-ce que vous pouvez me parler de votre rôle que vous occupiez au sein du domaine Breen? Bien, moi, quand que le domaine Breen est parti, ben, je me suis impliquée dans le comité et nous étions quelques-uns. Après ça, il y en a d'autres qui se sont ajoutés à notre comité, puis que c'était une chose qui nous tenait à cœur de partir une maison historique dans notre paroisse. Mais après, c'était, je veux dire, le travail qu'il fallait faire. C'était énorme. On a travaillé beaucoup, beaucoup pour mettre tout en place, puis mettre pareil comme c'était avant. Puis là, d'autres bénévoles se sont ajoutés avec nous autres. Puis, quelles personnes ont été importantes pour l'instauration du site? Bien, c'est quelques-uns dans la paroisse, entre autres Mme Bergeron, qui elle adore les maisons historiques, puis que nous, on avait cette possibilité-là d'avoir ça. Quand la dame est décédée, bien, on a décidé de prendre ça en main. Avec la famille a accepté de laisser la maison pour que nous, on en fasse un lieu historique. Donc, c'est toute l'implication bénévole, là. Oui, 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 oui. Wow! Vous avez vraiment fait un beau travail. Oui, on a travaillé fort. Puis justement, qu'est-ce que ça fait pour vous de voir que le domaine Breen, c'est un musée important dans le circuit touristique au Témiscamingue? Bien, je veux dire, oui, c'est très important que nous, dans la paroisse de Grille, on ait au moins quelque chose qui nous tient à cœur, là, puis qu'on soit capable de le garder aussi. C'était très important. Puis, comment vous voyez l'avenir du domaine Breen dans le volet touristique? Je veux dire, c'est sûr que s'il y a des années que c'est moins achalandé, ça c'est comprenable, là, mais on souhaiterait que ça continuerait longtemps. Alors, moi, je fais partie de la Société d'histoire de Guigues qui s'est occupée de faire avancer le projet. La Société d'histoire de Guigues, pour monter ce projet-là, ont fait comme nous autres ce qu'on appelle un sous-comité vraiment spécifique pour le domaine Breen pour développer le projet. Puis, étant donné que la Société d'histoire de Guigues était pas beaucoup riche, bien, on a approché la municipalité pour voir s'ils pourraient embarquer dans ce projet-là. Parce que
pour qu'on se parle aujourd'hui au domaine Breen, là, il y a 3 éléments qui ont été bien importants. Il a fallu, au départ, que la famille veuille faire des affaires avec nous autres parce qu'elle a pu vendre ça à un particulier, puis peut-être probablement plus cher. Aussi, il a fallu que la municipalité veuille embarquer dans le projet parce que c'est eux autres qui nous financent. Nous autres, la Société d'histoire, on n'était pas capable de supporter les coûts de ça. Fait qu'on c'était la municipalité. Puis l'autre affaire qui a été bien importante pour le départ du domaine Breen, c'est les bénévoles. On a eu beaucoup d'heures de bénévolat. Fait que c'est les 3 éléments essentiels qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, le domaine Breen existe. La municipalité, ce qu'ils ont demandé, la seule exigence qu'il y avait, c'est d'avoir un comité sérieux qui s'occuperait du fonctionnement du site touristique. Depuis le départ, c'est pratiquement tous les mêmes qui sont sous le conseil d'administration. Bien, comme je dis, une municipalité, c'est dirigé par un maire puis des conseillers. Alors donc, le maire a quand même une part très importante. À ce moment donné-là, c'était M. Gérard Pétrin. Si lui, parce que ça ne faisait pas quand même l'unanimité, il a fallu que lui rallie ses troupes pour faire en sorte qu'on aille de l'avant. Fait que M. Pétrin, s'il n'aurait pas été capable de rallier ses 6 conseillers à ce projet-là, bien, ça n'aurait pas existé, tu sais. Fait qu'il y a M. Gérard Pétrin. Après ça, au départ, on a formé un petit comité, mais pour des raisons X, il y en a que, comme il y avait Annie Roy de l'Éden Rouge. Okay. C'est elle qui était au départ la présidente. Mais en même temps, elle a commencé à fonder son entreprise. Elle a fallu qu'elle délaisse. Fait que de fil en aiguille, après ça, on a eu comme président Benoît Drolette. Et après ça, c'est Michel Guimond. C'est les 3 personnes qui étaient là au départ pour le début du projet, là, qui ont fait la présidence du comité du domaine Breen. OK. Puis, vous en avez un peu parlé, mais comment est née cette idée-là de faire du domaine Breen un musée? La Société d'histoire, au départ, nous autres, on n'avait pas vraiment un beau local. Notre vœu, parce que si on regarde dans d'autres municipalités, ça aurait de faire comme ailleurs, c'était que nous, ça aurait été notre local. Tu sais, il y a bien des sociétés d'histoire qui ont comme local une maison ancienne. Mais je pense que ça n'aurait pas rendu la valeur à cette maison-là, que ça soit juste un lieu pour les archives. Fait que, au lieu de s'en servir juste comme local pour la Société d'histoire, bien, la gang, même au départ, ça a même été un petit peu il a été question de peut-être faire le bureau municipal ici. Mais ça n'a pas, cette idée-là n'a pas avancé. C'est en même temps qu'il y aurait eu un site touristique. Mais de fil en aiguille, là, c'était comme assez évident qu'une maison comme ça, elle se devait d'être faire partie du circuit touristique, surtout qu'à Gig, on n'avait pas rien au niveau touristique à ce moment, à part le pont couvert. Mais tu sais, au niveau culturel, touristique, on n'avait pas grand-chose. Là. Fait que c'était comme le début de s'embarquer, nous aussi, dans le circuit touristique. Puis un autre add-on, c'est là aussi que les mémoires de chemin d'eau, nous autres, on est ouvert en 2006, puis mémoires de chemin d'eau aussi. Ouais. Bon, on n'était pas avec eux au départ, parce que... Mais l'année suivante, je pense qu'on a fait partie des mémoires de chemin d'eau. En tout cas, pas longtemps après. Puis, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu l'histoire du domaine Breen? Dans le début des années 1900, M. Thomas Breen s'est envenu ici au Témiscamingue. Thomas Breen, il vient de l'Angleterre. C'est un orphelin. Okay. Puis, il avait été adopté par une famille québécoise. Puis, quand il arrivait à la gare, les personnes qui devaient l'adopter, ils n'étaient pas là. Fait que il y avait M. Aurel Talbot qui travaillait à la gare. Il a vu ça, ce petit gars-là tout seul. Il a décidé de l'emporter dans sa famille. Lui, c'est un célibataire. Fait que, il l'a emmené chez son... chez sa sœur. Je n'étais pas dire son frère, mais non. Chez sa sœur. Puis, je pense qu'il avait 12 ou 14 ans, je suis plus sûre, quand il s'est venu ici. Puis, il a tout le temps resté dans la famille Talbot. Okay. Puis,
là, il a grandi, il a été étudié pour... il a fait être forgeron. Puis c'est un gars que je pense qu'il avait en lui d'être un homme d'affaires parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup de choses au niveau entreprise au Témiscamingue. Alors, quand il était adulte, il y avait le début de la colonisation. Il s'est envenu au Témiscamingue, puis il y a eu un moulin à scie. Et en fait, il a fait tout le bois pour construire sa maison. Puis après ça, en 1902, mettons, là, qu'il s'est envenu, il a commencé à monter son projet de construire une maison, mais on s'entend-tu que dans les années 1900, une maison comme ça, c'était pas commun. Non. Mais on peut s'imaginer du pourquoi de la chose. Lui, il venait de Actonville. C'est là qu'il a été élevé, finalement. Et puis, il y avait toutes des maisons, un peu de maisons dans ce style-là. Fait qu'il voulait probablement avoir une maison comme ça. Tu sais, c'est pas une maison d'habitants, ça. Aussi, il a tombé en amour avec la fille des personnes qui l'avaient adoptée, Eugénie. Puis elle était un petit peu plus âgée que lui. Mais peut-être que les parents, ils voyaient peut-être pas ça d'un bon œil, que lui, il veut la marier. Mais en tout cas, fait qu'il doit avoir mis le paquet, là. Il a bâti cette maison-là. Puis par après, ils se sont mariés en janvier. Puis là, elle est venue rester ici. Mais la maison était déjà construite. Parce que bien souvent, les gens s'en venaient ici, puis il y avait une petite maison bien petite, bien ordinaire, tu sais. Mais Eugénie, quand elle est arrivée ici, elle avait sa belle maison. En tout cas, c'était un peu ça. Puis après ça, bien, M. Breen, étant donné qu'il était anglophone, nous autres, on a le lac qui a entre l'Ontario et nous. Puis les gens allaient beaucoup en Ontario pour vendre leurs produits. Alors, il passait souvent par M. Breen, puisqu'il était anglophone, ça facilitait les communications. Fait que lui, il a même eu un bateau qui voyageait sur le lac Témiscamingue pour aller vendre les produits des gens d'ici, puis même de ses produits à lui. Fait qu'il y a eu beaucoup d'entreprises le temps qu'il était ici, là. Il a vendu des machineries agricoles, une usine de fond de panier. Mettons comme là, toute la maison, il y a des plafonds en tôle embossés. Puis, tu sais bien que quand il a voulu mettre ça au plafond, il était dépositaire de ça. Fait qu'il l'avait pour moins cher, tu sais bien. Fait qu'il y avait l'âme entrepreneuriale d'aplomb. Puis vous, quand vous avez trouvé le domaine Breen, est-ce qu'il y a eu beaucoup de rénovations et de changements à faire dans la maison? On était chanceux. Parce que, bien souvent, des vieilles maisons comme ça, les gens, on veut pas, on veut suivre la mode. Fait que ils mettaient d'autres finitions, ils changeaient les armoires. Mais ici, au domaine Breen, quand que la municipalité a acheté la maison, elle était authentique. C'est-à-dire que était telle qu'elle est, sauf que là, on est assis dans la pentie, mais c'était comme la chaîne à bois, là. Mais de l'autre côté, où la maison, là, en soi, là, était comme ça, sauf qu'elle a eu besoin un petit peu d'amour, parce qu'on s'entend-tu qu'avant, les matériaux pour isoler et tout ça, ils étaient différents. Puis, juste pour un exemple, au grenier, il n'y avait pas d'isolement au plafond. Alors, c'est des plafonds de tôle. Fait qu'il y avait un peu d'humidité. Fait qu'il était il y en avait beaucoup qui étaient rouillés. Fait qu'il a fallu travailler un petit peu pour réparer ça, remettre ça tout beau. Puis les fenêtres perdaient. Fait qu'Eva avait mis du tape autour. Fait qu'il y avait bien du gommant. Il a fallu restaurer ça. Mais pour restaurer la maison, parce que quand tu es un site patrimonial, il faut que tu restaures. On s'est on a fait affaire avec une personne, un ébéniste, qui nous a donné des cours pour qu'on essaye de faire ça le mieux, même si on était des bénévoles, qu'on ne connaissait pas vraiment ça. On a fait en sorte de se donner des outils pour être capable de le faire au meilleur de notre connaissance. Fait que, on a eu des bons guides pour... mais la maison, on n'a pas eu à enlever des couches. Elle était sur la finition originale. Même à l'extérieur, c'est la finition originale. Les fenêtres, ça date de 100 ans. C'est sûr qu'on a une perte de chaleur l'hiver, mais on garde ça authentique. Fait qu'on était chanceux, tu sais, on n'a pas eu à chercher des poignées de porte, puis des ci, puis des ça. On a juste nettoyé, vidé, parce qu'ils nous ont laissé beaucoup d'artefacts.
Il a fallu vider, nettoyer, puis peinturer, rafraîchir les peintures. Même, tu sais, tout est là, tout est d'époque. Ça facilite aussi la visite. Puis, une affaire qu'on trouve bien intéressante, qu'on n'aurait pas pensé au départ, c'est que les gens, les visiteurs, s'intéressent beaucoup à l'histoire de Thomas Breen. On jurerait des fois que ça serait comme si c'était un premier ministre, mais tu sais, c'est une personne bien ordinaire. Puis on n'aurait pas pensé que les visiteurs se seraient intéressés autant à l'histoire de la famille, parce qu'il y a juste la famille Breen qui est restée ici. Thomas l'a construit, il a élevé sa famille. Et puis après ça, ben, quand c'est Eva qui a resté leur fille qui était célibataire, qui était dans la maison. Il n'y a pas eu d'autres personnes qui ont résidé. C'est vraiment la maison des Breen. Super. Ouais. Puis vous, Jocelyne, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience avec l'instauration du site, dans le fond? Bien, c'était full intéressant parce que, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de bénévolat. Les gens ont répondu à l'appel, puis on avait un beau comité, puis tout s'est fait dans l'harmonie. Puis aussi, quand on monte des affaires comme ça, bien souvent, on est porté à aller chercher des subventions. Si on aurait attendu puis bien souvent là-dedans, bien, tu as plein d'affaires à respecter qui fait qu'en sorte que le projet, il y a de la misère à avancer. Notre décision, ça a été qu'on y va avec nous-mêmes. Puis s'il y a de l'argent, des subventions qui arrivent, bien, on va être heureux. Mais on n'a pas attendu d'avoir des subventions pour faire développer le site. C'est vraiment la municipalité qui a été le pilier de ce projet-là. Puis encore aujourd'hui, la municipalité, là, elle nous supporte. On est chanceux à Guigues. Puis, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter avec votre expérience au domaine Breen? Bien, justement, à un moment donné, j'étais ici le matin, puis, en tout cas, moi, je trouve ça une anecdote pour te dire comment les gens, ils donnent de l'importance à l'histoire de la famille Breen. J'étais en avant, puis là, il va y avoir de la visite tantôt, il y a des gens qui viennent. Fait qu'il arrive, je les connais un peu, puis là, genre, hey, j'ai dit, puis de fil en aiguille, j'ai dit, plus vous êtes chanceux, j'ai dit, Michel Breen, il vient. Hey, on va-tu pouvoir le voir? Fait que, j'ai dit, je vais lui demander, tu sais. Fait que là, quand Michel est arrivé, ben là, j'ai dit, on jasait, puis tout ça. Fait qu'elle m'a donné la guide, elle s'en vient me voir, elle dit, y a-t-il possibilité que les visiteurs rencontrent la famille? Ben, je dis, ben oui. Écoute, l'échange qu'il y a eu là, entre les visiteurs puis les membres de la famille Breen, là, je te jure, on aurait dit que je pense que le premier ministre aurait été ici, puis ça aurait pas. Tu sais, on sentait là, une chimie, puis. En tout cas, moi, je trouvais ça magique. Je trouve que c'est des beaux moments. Puis ça fait qu'en tant que bénévole, ces moments-là, je trouve que, tu sais, on n'est pas payé en tant que bénévole, mais ça, ça vaut des millions. Puis dans le fond, vous, ça fait vraiment longtemps quand même que vous travaillez ici en tant que bénévole. Vous avez vu le musée grandir. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution du domaine Breen? Au départ, bien, c'est sûr que ça tournait plus autour de l'histoire de la famille. Puis on avait quand même des expositions d'artefacts parce qu'ils nous en ont laissé beaucoup. Parce que si tu vas au salon, les cadres qui sont là, c'est pas des copies. C'est des vrais cadres qui nous ont laissés là. Puis eux autres, ils disaient, bien, écoute, plusieurs auraient voulu l'avoir, puis là, on ne sait pas qui va l'avoir. Fait que là, on l'a laissé ici. Bien, eux autres sont comme tout le temps un petit peu chez eux. Puis là, aujourd'hui, avec l'équipe, tu sais, à un moment donné, le bénévolat ne suffisait pas. Fait qu'on a demandé à la municipalité d'avoir une coordonnatrice. Puis, bien, ces gens-là, ils arrivent avec leurs nouvelles idées, il y a eu dynamisme. Puis ça fait que, tu sais, des nouvelles expositions, puis des nouveaux projets. À un moment donné, il y a une gang qui faisait des contes pour enfants, puis... tu sais, ça fait que c'est pas toujours pareil. La visite, elle change selon les individus qui y travaillent. Fait que je pense que c'est un plus. Puis vous, qu'est-ce qui vous a motivé à travailler ici? Bien, en fait, moi, au départ, j'étais dans la Société d'histoire. Or donc, moi, j'aime l'histoire, j'aime le patrimoine, j'aime les antiquités. Hein, on s'entend dessus. Et puis, moi, ce qui me rejoint là-dedans, bien, même au départ, on faisait des visites. Là, Michel Guimond, parce que là, il y a bien des Michel Breen, Michel Guimond. Mais tu sais, on faisait même des visites, on avait nos costumes. Puis, c'était plaisant, tu sais, on faisait...
Faire des visites, c'est un peu comme si tu faisais une pièce de théâtre. Je sais pas, tu es un costume, nanana. C'est intéressant. Puis de faire en sorte qu'à Guigues, on ait un site touristique, qu'on fasse partie des autres municipalités, tu sais. Il y avait plusieurs éléments. Puis protéger le patrimoine, bien là, dans ma tête à moi, c'est full important. Et que c'est de là ma motivation de faire partie du comité du domaine Breen. Puis de quoi vous êtes le plus fier? Tu sais, nous autres, on est des gens ordinaires. Tu sais, on peut dire, j'ai été élevée à Guigues, une famille ordinaire sur une ferme, tout ça. Puis, tu sais, on n'a pas eu besoin d'avoir des sous, des subventions, puis une équipe avec des foules bénévoles qu'on était capable de mettre sur pied un site touristique de cette valeur-là. Bien, moi, je pense qu'on peut dire chapeau. Ben oui, c'est ça. Puis, dans le fond, justement, pour vous que vous avez travaillé longtemps ici, qu'est-ce que ça fait pour vous de voir que le domaine Breen, c'est un site important dans le circuit touristique du Témiscamingue? Bien, parce qu'on apporte quelque chose d'autre que tous les autres sites. Puis aussi, ce qu'on tente de plus en plus, c'est que la maison et le site servent à autre chose que les visites guidées là, durant la saison. On veut que les gens se l'approprient puis l'utilisent. Mettons, ça fait 2 ou 3 fois qu'à Noël, la fête des enfants est ici. Et puis on fait des activités, puis les gens apprécient beaucoup parce que c'est pas juste touristique. C'est de plus en plus les gens de la municipalité ou du Témiscamingue l'utilisent à autre chose que le site touristique. Puis je pense que c'est bon. Ben oui. Ouais. Puis pour terminer, est-ce que me dire comment vous voyez l'avenir du domaine Breen? Bien, tu sais, ça, c'est quand même quelque chose, ça, l'avenir. Parce que pour assurer l'avenir d'un projet comme ça, puis il faut transmettre... là, je vais te parler du patrimoine. C'est pas tout le monde qui aime ça, les antiquités, le patrimoine. L'affaire qui est le plus important à travailler, je pense, c'est de transmettre au futur ce goût-là de conserver le patrimoine, puis de l'importance d'avoir de la culture, puis de connaître nos racines, parce que veut pas, ça fait en sorte que ça dit, regarde, on a des racines, regarde, ces gens-là ont travaillé à partir de rien, puis regarde ce qu'ils ont construit. Bien, c'est de transmettre tout ça pour que dans les années futures, bien, ça puisse continuer à vivre.